Ok. En gros, on a visité une maison avec des jeunes et puis c'est un peu des jeunes en difficulté dans le sens où ils ont des difficultés à la maison puis ils sont placés dans une autre maison avec plein de jeunes pour sorte d'être accompagnés par des personnes plus grandes qu'eux qui vont essayer de leur sortir de là puis essayer de les faire avancer tout ça. Et voilà, donc du coup, on est arrivé là-bas et j'ai témoigné. Et après, on a pu prendre un temps avec eux pour vraiment parler de leurs problèmes personnels, si leur nous confier quelque chose, ou compris simplement, parce qu'on avait parlé beaucoup de Dieu, là, on n'a rien caché. Donc, on nous a dit, oui, il faudrait y aller avec des pincettes. Ouais, ok, Dieu, alors. Donc, voilà, non, mais c'est parce qu'on sentait vraiment que c'était ce qu'on devait faire, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, Angélique va raconter comment les entretiens, entre guillemets, se sont passés. Voilà. Ouais, je voulais juste dire qu'Abby avait fait un très beau témoignage. Tous les jeunes étaient touchés, même s'ils étaient comme pas trop sûrs au début. Là, ils regardaient, puis là, ils étaient pas sûrs, là, on voyait dans leur visage. Là. Dans le fond, on a parlé avec une fille très jeune, en fait, qui était placée là-bas. Et puis là, elle rentre dans la salle, elle dit Abby, qu'est-ce que tu vois sur moi? Abby, elle dit je suis pas une croyante, il va falloir que je prie un peu. Là. Puis là, fait que là, on a commencé à prier dans le fond, puis là, Abby, elle a dit je vois quelque chose avec tes parents, dans le fond, je sais pas, je pense que ça va pas super bien. La petite fille, elle commence à trembler pas un peu, puis elle dit oui. Fait que là, elle dit j'étais pas trop sûre au début, mais veux-tu m'en parler un peu plus, là? Je veux pas t'en parler pour pas gorger de poche. Fait que là, finalement, Abby, elle a dit avec tes parents, c'est difficile, puis là, la jeune enseignante a expliqué qu'est-ce qui se passait dans sa famille, qu'est-ce qui était difficile, qui était dans cette maison-là, parce qu'elle avait beaucoup de difficultés avec ses parents. Fait que là, elle a demandé à Biel, ça marche comment, là, ça? Là, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas un mode d'utilisation, comment ça fonctionne. Là. Fait que là, elle a juste dit, tu peux parler avec, puis tu pries, puis elle dit, comment tu fais ça? Tu parles comme si c'était avec quelqu'un, là, mais dans le fond, tu le vois pas. Là. Puis, fait que là, elle dit, ok, je vais essayer. Fait que là, elle s'en va. Là, une deuxième personne qui vient me voir. Fait que là, elle dit, qu'est-ce que tu vois sur moi? Fait que là, Abby, elle dit, bon, mais à soir, je vais être avec ma boule de cristal un peu. Là. Fait que là, la deuxième jeune, elle vient. Puis là, elle non plus, t'es pas sûre. Là, un petit peu plus la première, mais t'es pas sûre non plus. Fait que la Bielle, elle dit, là, on se met à prier. La Bielle, elle dit, t'as-tu un chum? Là, la jeune, elle dit, oui. Oui. Fait que là, elle dit, ça va-tu bien? Elle se met à pleurer, là. Elle dit, je sais pas quoi faire. Puis là, elle parle avec nous, tout ce qui s'était passé, qu'elle avait eu, dans le fond, des choses qui s'étaient passées un peu comme dans ton témoignage, puis qu'elle avait vraiment ressenti une connexion avec toi, là. Elle dit que c'était super beau ce que tu avais raconté. Fait que là, elle aussi, elle se demande comment ça fonctionne, puis il faut-tu avoir des dons pour faire ça, puis expliquer un peu, là. Fait qu'après, elle s'en va. Il y a une troisième jeune qui vient, puis elle dit qu'est-ce que tu vois en moi? Encore! Mais on n'est pas obligé de le dire, toutes les jeunes ont dit ça. Là, fait que, là, finalement, elle dit c'est vraiment beau ton témoignage, tu chantes super bien. Puis elle a dit ça, puis elle a dit fait qu'on s'est mis à prier. Fait que là, je dis là, je pense à mon tour. Fait que là, je me concentre comme il faut. Là, puis là, je dis ton papa. Ça fonctionne. Je sais pas pourquoi ça a sorti comme ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Fait que là ben non, ça va pas super bien là, avec ma famille. Puis là, elle explique tout ce qui s'était passé dans le fond. Qu'elle aussi, elle avait eu des choses qui s'étaient passées un peu comme toi. Fait que là, on s'est mis à parler vraiment longtemps avec cette jeune-là. Elle était vraiment touchée par ça. Parce qu'elle disait, ça fait du bien de voir que je suis pas toute seule. Puis elle aussi, elle se demande comment prier. Puis comment ça fonctionne. Mais nous autres, on n'est pas. Je pense que personne sait ça, là, comment ça fonctionne un peu, puis on peut pas donner aux gens puis dire comment faire. Là. Donc on a juste dit de parler avec lui, puis comme si c'était une personne. Donc là, dans le fond, là, je suis partie malheureusement parce que j'avais l'école le lendemain, j'aurais aimé laisser rester. Là, il y a eu d'autres personnes, là, je pense, qui sont venues après. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, dans les trois, du coup, on en a eu à peu près 3 ou 4, je sais plus exactement avant quand j'ai eu le temps. Et là, j'étais bien contente de ne pas être toute seule parce que Angélique, à un moment, disait des choses, puis la personne en face, oh ouais, puis moi j'étais là, genre, Angélique, c'est bon ce que tu dis là, c'est vraiment bon. Et là, j'étais là, genre, c'est bien, j'avais pas besoin de parler, puis elle parlait, puis on a vraiment pu. Elle voyait qu'on était deux là pour les appuyer, pour les épauler, puis
les conseiller. Puis surtout, on disait, c'est simple. Dieu, c'est simple. C'est pas, t'as pas à lire toute la Bible, puis une fois que t'as lu toute la Bible, tu l'as relue, puis après tu l'as relue. Non, là, c'est juste, tu parles à Dieu comme je parle à Angélique, comme je te parle à toi, puis c'est simple, il n'y a rien de fou et tout. Et aussi, on a dû expliquer quand même la prophétie ou les paroles de connaissance, qu'est-ce que c'est. Là, ils étaient genre, c'est bizarre ça et tout ça. Puis vu qu'ils voyaient que c'était devant eux, là, qu'on le faisait devant eux, ils se demandaient, vous êtes quoi là? Mais là, on était, non, c'est pas des visions. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous lie à quelque chose de mauvais ou quoi, comme tout ce qui est comment dire, voyance, etc. C'est juste, tu parles à quelqu'un, puis lui aussi il parle. Si je parle à Dieu et que je suis toujours en train de parler, là, il y a un moment, il doit dire, hey, c'est bon, moi j'ai envie de te parler aussi, puis lui, il y a des moments, il me parle. Et c'est juste, on a dit, on est disponible. Angélique et moi, on était disponibles à Dieu, on a dit à chaque fois, on priait avec les jeunes, en tout début, puis on disait, Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous, on est à l'écoute, si tu as quelque chose à dire. Puis ça venait, genre, puis à chaque fois, c'était quand même pertinent, là. Et donc, du coup, Angélique est partie, et là, je me suis sentie comme, moi, je suis toute seule, là. Je commençais à fatiguer un peu, là. Il y avait beaucoup, c'était une grosse journée, là. Et là, j'ai dit, ok, Dieu, maintenant, on va... Là, t'es tout seul, là, c'est toi qui parles, moi, je suis portable, là, genre, bon courage. Et puis là, je rentre dans la salle, puis je me sentais pas trop à l'aise parce que c'était un garçon en face de moi, puis toute seule dans une salle avec un garçon, moi, j'aime pas trop ça. Puis j'ai dit, ok, là, tu fais vraiment quelque chose, sinon, au bout de 2 je le sors, là. Genre, je vais direct à la fille d'après, là, je suis désolée, mais fais quelque chose. Et non, mais c'est honnête, désolée. Et puis là, j'arrive, puis on commence, bah, qu'est-ce que tu vois sur moi? Donc voilà, ça arrive que je fais, moi, je vois rien. Dieu, il voit quelque chose sur moi, puis il va me le dire. Puis là, je fais, non, parce que sinon, elle pense que c'est moi. Mais là, j'ai dit non, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis rien, puis c'est Dieu qui va dire quelque chose. Du coup, je fais, on va prier. Donc, à chaque fois, on commençait par prier avec Angélique. Puis là, j'ai dit tout seul, bah, je commence par prier. Et du coup, on prie. Et on se dit vraiment, Dieu, dis-nous ce que tu as dit. Et puis, et là, le garçon, il fait, donc, tu vois quoi alors? Puis là, genre, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. Que je dis, ok, t'as vraiment une bonne maman. Ta maman, elle fait tout pour toi. Là, c'est vraiment une maman exceptionnelle. Et elle t'aime énormément. Puis ça, tu le sais. Et je fais, ton papa, est-ce qu'il est décédé? Et là, dans ma tête, c'est, Abby, pourquoi tu dis ça? Bye de même, genre, non! Et là, pendant ce temps, c'était, tais-toi. Et puis là, genre, et moi, je fais, hein? Puis là, je fais, oh, Abby, soit t'es à côté de la plaque, ou soit t'es dans le mur. Puis là, il m'a dit, comment tu fais ça, toi? Et là, je fais, ok. Je suis bilingue, non, je rigole. Et du coup, genre, ça se passe comme ça, puis moi, je fais, merci Dieu, là, parce que franchement, je pensais pas que ça allait être aussi précis, là, quand même. Je veux dire, après ça, si tu crois pas trop, là, c'est que t'entends pas là. Puis là, je vois, il fait, ouais, mais ça, je peux le deviner. Je fais, ok. Et là, il fait, tu vois autre chose? Puis là, je fais, ok, ouais. Je fais, toi, tu consommes, là, puis t'essaies d'arrêter depuis à peu près un mois, mais c'est trop difficile pour toi, on va prier pour ça. Et ah! J'ai cool, deuxième 1, je vais prier pour ça, donc on prie pour ça. Et puis là, il fait, ok, il fait, ouais, mais ça, t'aurais pu le deviner. Là, je fais, je te donne un mois, puis je te dis que t'as du mal, tu sais, genre, les jeunes d'aujourd'hui, ils s'en foutent, ils consomment, puis ils n'ont pas envie d'arrêter. Toi, t'as envie d'arrêter, puis je le laisse su. Je fais, mais d'accord, il n'y a pas de problème, on va savoir une troisième chose. Puis là, je fais, tu veux savoir quoi? Puis là, il me fait, bah, pourquoi je suis ici? Là, je fais, mais là, j'ai comme, ça a duré du tac au tac. C'est comme s'il me demande une question, genre, il fait beau aujourd'hui, puis je dis oui, il fait ça, genre, là, c'était facile. Et puis, il me dit, oui, pourquoi je suis là? Puis là, je fais, ok, t'as eu un accident de voiture alors que t'étais à Colisée après une soirée. Puis là, je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait, genre, troisième A, là, je fais, ok, merci Dieu, là, c'était bon. Mais j'y crois, là. Et là, du coup, c'était, ok, c'est bon. Et on a pu prier pour ça, puis il m'a demandé vraiment comment on faisait pour parler avec Dieu, pour voir ça, puis je lui ai expliqué simplement que tu parles à Dieu, tu lui dis, moi, je veux avoir une réponse, Seigneur, je suis disponible, et puis il te parle, simplement. C'est juste des petits, comme des impressions, c'est pas, tu te mets à se brouiller, puis là, t'as une lumière, puis tu fais, tiens, c'est pas ça. Non, mais c'est expliquer simplement, et à chaque fois, on a expliqué ça un peu à tout le monde, histoire de, c'est pas moi qui suis plus douée qu'une autre, c'est pas, non. Dieu m'a pas choisi par quelqu'un, parmi le monde, là, non, toi aussi, tu peux parler à Dieu, et Dieu peut te parler. Et du coup, ça c'était vraiment bien, puis elle était super intéressée. D'ailleurs, il y en a 2 là qui nous ont texté, genre le soir même, hey, c'était vraiment bien ça, et tout ça, parce qu'on a laissé j'ai laissé ma carte, et j'ai dit que du coup, on va se passer tout ça, pour que vraiment, s'ils ont envie de nous appeler, ou commencer à faire une démarche avec Dieu, bah, on est là pour les épauler, quoi. Donc ça,
c'était le premier quand j'étais toute seule. Après, il y en avait une deuxième là avec Angélique, on voulait trop qu'elle vienne, c'était la fille en noir. Vraiment, elle a pleuré du début à la fin, mais ça allait pas envoyer, ça allait vraiment pas, vraiment pas. Et là, elle était comme à tourner là, dans le salon pour savoir si elle venait, si elle venait pas. Genre, vraiment, je l'attendais. C'était comme s'il y en avait une que j'attendais, c'était elle. Et là, elle passe la porte, puis elle voyait qu'elle avait déjà là, envie de pleurer. Là, elle était comme émue de ce qui s'était passé. Puis je ferme la porte, puis là, je suis vraiment contente que tu sois venue. Ok, excuse-moi. Et puis du coup, là, question sur moi, forcément. Puis là, du coup, je commence à. On va prier, d'abord prier, puis après, je vois que. Je vois vraiment qu'avec sa mère, elle avait une très très bonne relation, mais que depuis qu'elle était à cet endroit, elle avait vraiment comme. Oui, j'ai failli. Ouais, elle avait comme beaucoup de difficultés avec sa mère comprenait pas ce qui se passait, etc. Puis quand je lui ai expliqué tout ce que je voyais, genre elle a commencé à fondre en larmes, puis à me dire que ça allait vraiment pas avec ses parents et tout ça. Puis là, je lui ai dit, je vois une culpabilité sur toi. Et elle me dit, puis elle commence à pleurer et tout, puis elle me dit qu'elle se sent coupable, que ses parents se séparent et tout ça. Mais j'ai dit, c'est pas ton affaire, ça, c'est une affaire de grands, entre guillemets, puis s'ils l'ont décidé, c'est eux, c'est sûrement pas toi. Puis elle dit, oui, mais c'est parce que moi, je suis pas une ado facile, parce que t'as déjà vu une ado facile, toi. et là, du coup, elle commence à comprendre que c'était pas de sa faute et tout ça, puis là, du coup, on a vraiment prié pour ça. Puis là, après, j'ai eu aussi une image, mais oui, ton petit frère de 4 ans, là, tu vas vraiment être importante pour lui plaire. Ton petit frère, ah oui, c'est vrai que tu me l'as pas dit, ça fait. Bah oui, j'ai ok, excuse. Et là, j'ai donc ton petit frère de 4 ans, tu vas vraiment être importante pour lui, tu vas être un exemple, tu vas être vraiment celle qui va faire comment on dit ça? Son éducation. Et du coup, ouais, elle a vraiment été touchée de ça. Puis après, elle m'a pris dans ses bras, puis elle pleurait, puis elle disait, ah, je t'aime beaucoup, et tout ça. Puis comme quoi, on l'avait beaucoup aidée. Et après, ouais, il y avait un des responsables de cette maison pour jeunes. En fait, genre, il venait, là, il fait, ça va, t'as fini? Là, je fais, oui, je pense que j'ai fini, il n'y a plus personne. Enfin, donc ça y est, là, je fais, ça y est, ça a fini, parce qu'ils attendaient tous comme la queue de Disneyland. Puis là, on sort, là, je fais, vous avez pris votre ticket, là, parce que la queue de Disneyland, là, elle commence à faire longue, là. Puis là, ils étaient tous tendus, puis là, ils commencent à exploser. Je fais, c'est bon, on les a détendus avec Angélique, on était là à faire des petites blagues pour les détendre. Puis là, du coup, il y a le dernier, là, donc le responsable, il commence à me parler, puis il me parle, puis là, je fais, qu'est-ce que t'attends? Ça s'assoit. Mais là, c'est vrai, j'ai le droit, je sais, ben pourquoi toi t'aurais pas le droit et que les jeunes auraient le droit? Je fais, peut-être que toi aussi t'en as besoin, là. Puis là, je suis allée aussi. Et là, puis il attendait devant la porte depuis un moment, puis il tournait autour, puis là, il était là comme ça. Puis je voyais qu'il voulait venir, mais que c'est comme il disait, pas pour moi, peut-être, genre. Et là, je suis allée, va t'asseoir, et là, du coup, on y va. Et je commence à prier, tout ça, donc je voyais vraiment qu'avec son papa, c'était comme son père était assez strict avec, et surtout dur dans ses paroles et ses attentes. Et je lui dis, puis là, il fait, comme ça. Puis là, il voulait pas trop en parler. Je suis ok. Après, je vois une femme blonde, etc. Je lui décris, puis en fait, je me dis, ouais, ben ça c'est mon ex, mais là, je peux pas en parler parce que moi, j'ai une blonde maintenant. Ok, ben on va prier pour moi. Puis après, je fais, ok, moi, je veux quelque chose de précis pour toi, donc je vais reprier. Puis là, je le repris. Et je lui dis, ok, est-ce que ça se peut qu'à l'école, tu étais dans un groupe de gars genre ultra populaires, puis des gars sur deux, puis qui faisaient des blagues à tout le monde, puis tout le monde riait. Puis toi, tu étais le seul là, vraiment pas trop aimé des gens, puis que toi, tu avais beaucoup de difficultés avec toi, puis ton corps, puis tu étais obèse, puis ça te faisait vraiment du mal, ça. Et que ça te pèse encore aujourd'hui, et que tu es toujours en train de faire des actions pour que les gens t'apprécient alors que tu n'as pas besoin de ça. Et puis là, j'avais. C'est vrai. Puis là, Puis là, je voulais vraiment pas trop approfondir. Là, c'est pas comme s'il allait se confier en moi, mais je fais ok, tu veux qu'on prie pour ça? Puis je lui ai dit aussi que Dieu était fier de lui parce qu'on voyait qu'il avait besoin de reconnaissance et tout ça. Je fais arrête de faire des actes pour plaire au monde, tu plais à Dieu, là c'est le plus important. Donc c'est bon. Et on a prié pour ça et on voyait qu'il était touché et tout, mais c'était vraiment un bon moment. Et après, il y a des gens, genre, ils étaient là, genre, moi j'aurais voulu venir et tout ça, mais ils se sont décidés, comme on était sur le palier là, de sortir. Et puis il y en a un, genre, il me regardait là, puis il était vraiment un peu triste qu'on parle. Puis là, je reçois une image comme doute jamais de l'amour de ton père. Et puis du coup, je me glisse à côté et hey,
peux jamais l'amour de ton père, il t'aime vraiment fort. Et bonne soirée! Puis moi, comme ça.